Si tu es musulman et que tu veux entreprendre dans un business, l'islam, c'est probablement la meilleure arme que tu puisses avoir. C'est le meilleur avantage que tu peux avoir aujourd'hui pour entreprendre. Pendant qu'il y en a qui vont penser que l'islam, ça va te restreindre, ça va t'apporter beaucoup de règles, beaucoup de restrictions, en fait, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, l'islam va pouvoir te cadrer et on va le voir dans cette vidéo. Donc déjà, il faut savoir que entreprendre dans un business, dans un commerce, ça nous est fortement recommandé en tant que musulman, car tu peux gérer ton temps comme tu le souhaites. Et puis, on l'a dans la sunna, où on voit tout simplement le prophète qui faisait de l'entrepreneuriat, enfin qui faisait du commerce tout simplement. On a les compagnons aussi qui entreprenaient dans un commerce. Et par exemple, l'imam Abu Hanifa nous a recommandé de faire du commerce. Il encourage tous les musulmans à faire du commerce car ça va renforcer ton tawakkul. Ça va renforcer ta confiance en Allah. Et le fait d'entreprendre et de devoir faire les causes pour aller chercher ton risque, tout simplement, ça va t'encourager à te rapprocher d'Allah en vérité. Donc on va voir dans cette vidéo 3 piliers très importants pour le musulman qui veut entreprendre. Donc on va voir quel mindset doit avoir le musulman entrepreneur. Et c'est des leçons que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des années et je vais vous les partager aujourd'hui. Il faut savoir que moi, je m'appelle Yannis, ça fait maintenant plus de 6 ans que j'entreprends aujourd'hui. Et alhamdoulilah, aujourd'hui je vis pleinement de mes activités. J'ai pu m'expatrier, faire ma hijra au Maroc. Aujourd'hui, je peux me permettre de voyager, de découvrir un petit peu le monde. Alhamdoulilah, on remercie Allah pour ça. Donc c'est parti, on va commencer par le premier pilier qui est selon moi l'un des plus importants. C'est de comprendre que en fait, ton risque, il est écrit, il t'est destiné quoi qu'il arrive. Donc, il faut comprendre qu'en fait, ta subsistance, elle a été écrite et elle te sera destinée quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses, si tu vas pencher vers le halal, vers le haram, tu vas avoir jusqu'au dernier centime. Et ça, c'est une promesse du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit concrètement. Et en fait, aujourd'hui, ce qui t'est demandé, c'est juste de faire les causes. En fait, même les causes ne dépendent pas que de toi, elles dépendent de ce que Allah te met devant toi. Ok ? Toi, ce qu'on te demande juste, c'est de saisir ces causes-là et de les faire tout simplement. Par exemple, le fait que tu regardes cette vidéo-là, c'est potentiellement une cause que Allah t'a mis devant toi pour te motiver à entreprendre. Donc des causes, il y en a énormément. Il suffit juste de savoir les voir, ok, comprendre que c'est une cause, la saisir et la faire, tout simplement. Et en fait, ce qu'on te demande, nous, c'est de te détacher du résultat. Tu ne dois pas être attaché au résultat parce que le résultat ne dépend pas de toi. Et en tant que musulman, le mindset que tu dois vraiment avoir, c'est vraiment de faire les causes à 100% et de laisser le résultat. Aujourd'hui, combien de personnes s'attachent au résultat et pas énormément aux causes? Il y a des personnes qui vont faire par exemple 50% de causes, 50% ils vont regarder le résultat. Sauf que le résultat, il ne nous appartient pas. Vous pouvez faire des causes à 100% et avoir zéro résultat. Comme vous pouvez faire des causes à 50%, avoir des résultats. Donc vous, concentrez-vous sur les causes et vous verrez les résultats qui arriveront, Inch'Allah. Ce qui nous est demandé, c'est justement de faire ça. Et petite anecdote, moi au début, à mon lancement, quand je me suis lancé il y a quelques années, je ne comprenais pas forcément ces principes-là. Et c'est vrai que je m'attachais beaucoup aux résultats et malheureusement, ça me créait de l'anxiété. J'étais frustré de voir d'autres personnes qui réussissaient potentiellement plus que moi, etc. Après voilà, le fait de réussir ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. On parle de réussir son commerce là, dans cette vidéo. Donc voilà, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la gêne. Et quand tu comprends que le résultat t'appartient pas, ben, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, tu diras alhamdoulilah, tu seras satisfait. Donc comprends bien ce principe qui est hyper important. Si tu es musulman, que tu vas entreprendre, tu es obligé de comprendre ça et de l'accepter. Et une fois que tu auras compris ce principe, bah, tu travailleras dur et tu seras complètement détaché du résultat. Et tu verras que tu auras moins de frustration, tu seras moins gêné. Quand il y a des personnes autour de toi qui vont réussir, tu seras content pour eux. Et c'est ça le principal. Okay, toi, il faut juste que tu sois satisfait de ce que Allah t'a donné et que tu aies fait les causes à 100%. Il ne faut pas que tu fasses les causes vraiment à moitié, il faut que tu te donnes les moyens de le faire à 100% pour que Allah te débloque ta subsistance. C'est ce qu'on te demande aujourd'hui. Toujours dans ce premier principe, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie liberté, elle dépend que d'Allah en vrai. Elle dépend pas d'un patron, pas d'un client, elle dépend pas de l'algorithme, ni d'un business. En fait, ton commerce, ton business, là où tu vas entreprendre tout simplement, c'est uniquement un moyen en fait. Et quand tu comprends ça, franchement, alhamdoulilah, tu seras soulagé. Le deuxième principe, c'est qu'en fait, le halal, c'est pas une contrainte. Au contraire, c'est un filtre que tu vas ajouter à ton commerce, à ton business. Combien il y en a aujourd'hui qui se disent des choses, subhanallah, waouh, je peux pas lancer ce business-là parce que il faut mettre de la musique et voilà, il faut que je mette de la musique pour gagner de l'argent. Alors que ton risque, il est déjà écrit, on l'a vu dans le premier principe. Ton argent est déjà écrit. Ça veut dire que ce que tu vas gagner, c'est déjà écrit. Peu importe ce que tu vas faire, que tu le fasses, que tu mettes de la musique, que tu mettes des femmes, que tu mettes de la nudité ou ce genre de choses, c'est écrit l'argent que tu vas gagner. Donc pourquoi le faire? En fait, il n'y a que des inconvénients à le faire et il n'y a pas d'avantage. Ok, donc reconcentre-toi sur ça. Aussi, il faut comprendre que quand tu veux faire du business de manière halal à 100%, tu vas vider ta charge mentale à un point inimaginable. Aujourd'hui, il y a énormément de business. Il y a aussi énormément de manières de faire du business.
Je m'explique. Il y a des business qui sont complètement interdits. Je pense à certains business, j'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous savez de quoi je parle, des business voilà, avec des femmes, etc. Complètement interdit pour le musulman. Trading, très grosse ambiguïté. Dropshipping, très grosse ambiguïté, etc. Et quand tu es musulman, que tu veux faire les choses halal à 100%, tout ça, tu vas le mettre de côté et tu vas laisser une petite minorité de business models qui sont à 100% halal. Donc les choix sont vite faits. Donc ça veut dire que ton esprit, il est moins occupé à réfléchir, ouais, quel business je vais faire. Attends, il faut que j'analyse celui-là, je vais tester lui, après lui. Non, tu sais déjà ce que tu dois faire. Nous, dans notre cas, à nous, le e-commerce, on sait que c'est halal. C'est juste du commerce de manière électronique. Tu achètes ton stock, tu le revends sur Internet. Ton esprit, il est vite dégagé, t'as pas besoin de réfléchir énormément. Là, on a parlé du business en lui-même. Mais dans le business, c'est la même chose. Au niveau des stratégies que tu vas utiliser. Par exemple, si on va faire des créatives pour mettre en avant notre business e-commerce. Admettons qu'on va faire des vidéos de la création de contenu sur TikTok. Et aujourd'hui, la majorité des business, en 2026, tu es obligé de faire de la création de contenu, en vérité, pour mettre en avant ton commerce. Si tu mets pas de filtre halal, ben tu es vite tenté à faire telle stratégie, mettre des femmes, mettre de la musique, tester tel angle, nudité, bref, etc. Alors que là, quand tu fais halal, tu te poses pas 1000 questions. Tu sais très bien ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, donc tu vas vite à l'essentiel. Et tu te prends moins la tête. Honnêtement, c'est une liberté d'esprit. Donc la leçon à retenir, c'est pas que le fait que tu veuilles faire un business halal, ça va te limiter, bien au contraire. En fait, tu vas plus vite que les autres parce que tu as moins de chemins qui sont possibles. Donc il faut se rendre compte, il faut se dire alhamdulillah en vérité. Allah, il me met juste les choses qui sont essentielles pour moi devant moi. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête, de me tracasser l'esprit avec plein de business différents, les tester, etc. Ensuite, il faut comprendre que le fait de mettre un filtre halal sur ton business, ben, c'est une forme de baraka que tu vas ajouter par la grâce d'Allah, bien sûr, dans ton commerce, dans ton business. Ok, aujourd'hui, le fait de limiter des péchés, tu vas avoir une plus grande baraka, on l'espère pour toi, bien évidemment. Et c'est très important de le comprendre, ça. Aujourd'hui, le fait de diminuer des péchés, ça t'augmente ton risque. Le fait de diminuer des péchés, ça va t'augmenter ta subsistance, tu vois. Et surtout dans ton commerce, t'imagines, si tu as de l'argent qui est complètement illicite dans ton commerce, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Admettons que tu génères 10, 20, 30 000 euros avec ton commerce. T'imagines si tu as 30 000 euros sur ton compte bancaire qui sont complètement illicites. Tu vas acheter des habits, tu vas acheter une voiture, tu vas peut-être louer un appartement, tu vas peut-être partir en voyage. Et tout ça, en vérité, c'est complètement interdit. Tout ça, tes habits sont illicites. Le loyer, la maison que tu as loué ou l'appartement que tu as loué, il est complètement haram. Tout ça parce que tu as fait un business qui était interdit. Ok, à comprendre la nuance. Ici, on ne fait pas de fatwa. On parle d'islam de manière générale. Pour les personnes qui veulent rentrer dans le fiqh, ok, vous avez énormément de cours disponibles sur YouTube. Aujourd'hui, le commerce que tu vas faire, si le commerce il est complètement interdit, complètement haram, ton argent il est haram. Par contre, si ton commerce il est halal, admettons le e-commerce, c'est quelque chose qui est autorisé en islam. Même si tu fais des péchés, ton argent il sera halal, d'accord? Ce que je veux dire là, c'est vraiment les business qui sont interdits. Par contre, pour les péchés que tu auras fait, enfin pour ce qui est haram, admettons que tu fais une vidéo pour mettre en avant ton e-commerce. Dans cette vidéo, il y a de la musique. Tu prends un péché pour la musique que tu as mis, mais ton argent reste quand même halal, alhamdoulilah. Même si il faut pas le faire, hein, c'est pas ce que je vous dis de faire. C'est juste pour comprendre la nuance, parce que voilà, il faut que vous compreniez un petit peu ces fondamentaux-là du commerce et du fiqh surtout du commerce qui est très important. D'ailleurs, en parlant de ça, alhamdoulilah, actuellement, j'ai une personne de mon entourage qui est à l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite et qui est en train de préparer une série de cours vidéo. Donc c'est des vidéos qui expliquent le commerce, les différentes formes de riba, etc. Et ces vidéos-là, elles seront accessibles pour les membres de l'accompagnement TikTok Shop. Ok, donc on accompagne les membres qui veulent faire du TikTok Shop, donc du e-commerce, lancer leur commerce avec TikTok Shop. Pour ceux qui sont intéressés pour lancer un business de manière halal sur TikTok Shop, donc c'est du e-commerce, c'est la nouvelle marketplace qui vient d'arriver. C'est le premier lien en description. Donc vous aurez des séries de vidéos de formation, vous aurez des coachings chaque semaine, plusieurs coachings, vous aurez un groupe Discord pour pouvoir vous entraider. Donc la possibilité de créer des tickets en one-to-one avec moi et 2 autres coachs de l'accompagnement, des anciens élèves qui ont bien chiffré sur TikTok Shop pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc aujourd'hui, on a pu accompagner plus d'une centaine d'élèves à se lancer sur TikTok Shop, à développer un business. Certains ont très bien chiffré. Je pense à Saïd qui a généré plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires, c'est énorme, Allahumma barak. Mais t'en as d'autres qui ont généré un petit peu moins de chiffres. Par exemple, Yousra qui a fait 14 000 euros de chiffre. T'as aussi Riles qui a généré 65 000 euros de chiffre en un an. T'as Reda qui a fait 5 000 euros alors qu'il a à peine 19 ans. Donc alhamdoulilah, on a des résultats. On a pu générer plus de 350 000 euros de chiffre en à peine un an sur TikTok Shop. Donc voilà, si tu es intéressé, que voilà, tu veux vraiment entreprendre dans un commerce, peut-être que c'est une cause que Allah met devant toi aujourd'hui, cette vidéo-là. Clique sur le lien
dans la description, c'est le premier lien. Tu réserves un appel avec un membre de l'équipe, t'inquiète pas, c'est pas du closing ou de la pression ou je ne sais quoi, c'est vraiment un membre de l'équipe qui va prendre le temps avec toi pour analyser ta situation et voir si tu peux vraiment te lancer dans ce business-là et te proposer de l'accompagnement, si c'est fait pour toi bien évidemment. Et puis voilà, Inch'Allah qu'on puisse travailler ensemble. Donc pour plus de questions et en savoir plus et rejoindre l'accompagnement, c'est le premier lien dans la description. Le troisième et dernier pilier, c'est un de mes préférés, c'est le fait que tu peux adorer Allah en faisant ton commerce. En fait, ton business peut être un acte d'adoration. Subhanallah. Regardez l'islam, comment il est facile. Aujourd'hui, tu peux entreprendre dans un business et les heures que tu vas travailler dans ce business, admettons que tu travailles, je sais pas moi, toute la journée, peut-être 10 heures dans la journée sur ce commerce-là, eh bien, si tu avais la bonne intention, tu avais la bonne niya, exemple, tu fais ce commerce pour entreprendre ta hijra, tu fais ce commerce pour subvenir aux besoins de ta famille, tu fais ce commerce pour être éligible à la zakat el-mel, parce que peut-être que tu ne l'es pas aujourd'hui et tu veux l'être. Donc tu fais ce commerce pour ça, pour faire des sadaqas, etc. Et bien cette niya-là, elle va faire en sorte que ce commerce-là où tu vas entreprendre, les heures que tu vas passer dessus, possiblement tu peux gagner des hasanat. Alhamdulillah. Et quand tu comprends ça, alhamdulillah, vraiment c'est le seul mot qu'on peut dire. Allahu Akbar. Honnêtement, aujourd'hui tu peux travailler peut-être des dizaines d'heures par semaine sur ton projet et gagner des hasanat parce que tu le fais avec la bonne niya, avec la bonne intention. Comme je l'ai dit, pour entreprendre dans des actes d'adoration en fait, pour pouvoir être libre. Si aujourd'hui tu te dis, je veux entreprendre dans un business pour ne pas travailler pour un patron et pouvoir faire mes prières à l'heure ou encore mieux prier à la mosquée ou prier la prière du Jumu'ah à la mosquée, pardon, tu vas gagner des hasanat juste en travaillant sur ce commerce-là. Et peut-être que ça va être une source de baraka pour toi, subhanallah. En fait, tu construis pas un business pour toi, tu construis un business pour satisfaire Allah. Tu construis un business pour prendre en charge ta famille, pour te marier si tu ne l'es pas encore marié, pour avoir des enfants, pour émigrer dans un pays musulman. Et quand tu comprends ça, alhamdoulilah, tu vas avoir la détermination. Parce que tu sais que l'argent, c'est pas le but final. L'argent, c'est un outil qui va te permettre de pouvoir atteindre cet objectif que tu as, ces objectifs que tu as en vérité. Parce qu'en tant que musulman, on doit clairement être la meilleure version de nous-mêmes, pardon. On doit entreprendre dans quelque chose à 100%. On se doit d'aller chercher l'objectif le plus profond possible, dans le sens où on ne peut pas entreprendre dans quelque chose et le faire à 50%. Non. En tant que musulman, on doit chercher l'excellence. C'est ça qui nous est demandé, qui nous est recommandé. On doit chercher l'excellence dans ce dans quoi on entreprend. Et donc aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, ça passe par les finances. Ça passe par l'argent. Que tu le veuilles ou non, tu dois atteindre une certaine liberté géographique et financière. Et en vérité, la liberté financière et géographique, ça doit même pas être notre objectif ultime, notre objectif final. En fait, nous, ce qu'on recherche en tant que musulmans, c'est ce que j'ai appelé la liberté religieuse. Donc ça passe par la liberté géographique, financière, ça passe par les fonds, ça passe par entreprendre dans un business, tout en cherchons la satisfaction d'Allah tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Barakallahu fikoum de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce genre de format vous plaît, je parle vraiment du mindset de l'entrepreneur musulman, comment moi j'ai pu entreprendre dans un commerce, comment j'ai pu arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alhamdulillah, j'ai pu générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et je remercie Allah de m'avoir accordé tout ce que j'ai aujourd'hui. Je suis passé par des épreuves et si vous aimez voilà, ce genre de format hyper naturel, hyper transparent, sans forcément beaucoup de montage, etc., où je me confie à vous, je parle à vous face caméra. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'objectif, c'est d'élever la Ummah francophone au niveau du commerce, du business pour qu'on soit des meilleurs musulmans, qu'on soit plus soudés et Inch'Allah, voilà, qu'on ait un impact beaucoup plus important sur les musulmans francophones, même les musulmans du monde. Donc voilà, barakallahu fikoum. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire très importants. Je lis tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, je vous le répète, je vous le rappelle, c'est en lien dans la description. En tout cas, en attendant, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous, c'était Yanis. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum.